Bismillah, salam alaikum. Donc, c'est le quatrième TP les séries des TP de chimie physique pour les A3GP. Donc, c'est le TP d'absorption d'un polymer organique sur charbon actif microporeux. Malheureusement, le TP normalement sur place, mais puisque le temps n'était pas évident point de vue la durée TR, donc le TP, la manipulation de le TP, par l'enseignant, sera diffusé même pas le groupe تاعكم Drive باش كامل les étudiants consultent la manipulation pour comprendre le concept général تاع la manipulation يشوفوها كيفاش تندار on va dire à la fin suite au résultat obtenu de la manipulation dire la rédaction du compte rendu. Donc le TP de l'absorption d'un polymer organique sur charbon actif ça concerne la chimie de surface. Donc normalement les راهم يدخلوا le cours تاع la chimie de surface يكون فايت عليهم هذا le chapitre تاع l'absorption. Donc l'absorption c'est un phénomène de fixation des molécules tel que mentionné dans la figure. Donc c'est un phénomène de fixation des molécules sur la surface des charbons actifs. Donc fixation ce n'est pas absorption, c'est absorption. بالعربية c'est إدمصاص. Donc les polluants vont se fixer sur la surface du solide. Donc le cas تاعنا في هذا le TP راه عندنا le solide تاعنا c'est le charbon actif. Donc ils fixent à l'extérieur et à l'intérieur. Donc la surface complète. L'extérieur t'as le solide poreux et tenir à l'intérieur. Donc la fixation se fait via deux mécanismes. Donc soit par création de liaisons chimiques hydrogène, liaisons covalentes, ou bien par les attractions van der Waals, plus ou moins. Il y a des attractions ioniques, plus ou moins. Donc l'absorption, le phénomène d'absorption, il y a deux cas. Il y a une absorption physique. La physisorption, c'est juste que au départ, j'aurai un polluant et un solide. Donc à la fin de la manipulation, à la fin du test, les polluants ils se fixent sur le solide de telle sorte que ما تصراش une réaction بيناتهم تسمى نجم à la fin de la réaction je peux récupérer le solide تاعي مثلا في le cas تاع charbon actif. Donc نجمو نريكوبيرو à la fin. Donc هذه la physisorption يعني les solides les polluants ils se fixent sur la surface du solide. Après, par un traitement adéquat, je peux récupérer le solide absorbant terré. Par contre, le deuxième terme, la chimie-sorption, dit non, c'est qu'au départ, j'ai mis un solide en contact avec le polluant. À la fin, il y aura création d'un nouveau produit. C'est carrément une réaction chimique. Donc, à la fin de le type de la chimie-sorption, je ne peux pas récupérer le solide. Donc, j'aurai tout un autre composé. Donc, le mécanisme, la figure, le mécanisme le transport d'un solvant. Donc, les molécules في liquide يكونوا carrément libres. Une fois يقربوا لهاد لو فيلم هنايا هاد لو فيلم ليميت اكسترن اللي قريب بزاف لا سيرفاس تبدا تصرى une certaine attraction. يعني les molécules تاع البوليون يبداو يروحوا vers ils ont tendance à migrer vers le solide. Donc le solide هنا شي يصرى هذاك لو ترانسفير هنايا من بعديها soit يصرى un transfert داخل في لي ميكروبور il sera un transfert داخل في les micropores تاع le solide ça sera fixation داخل à l'intérieur. Sinon carrément il se fixe حنا نقولوا le plus facile يبدو la fixation تاعهم الفوقه في la surface libre externe برا عاد كاينه تكمل par la migration interne. Donc هنايا هادي هما les procédés تاع la fixation des molécules. من بعد Donc une fois نكملوا مع l'absorption تاعنا la phénomène. Donc هذه هنايا c'est phénomène d'absorption de le cadre général كيفاش يصرى. Pour l'interprétation, on a des modèles mathématiques à travailler avec. Les plus connus, les modèles mathématiques les plus connus, c'est le modèle de Freundlich et le modèle de Langmuir. Bien sûr, chaque modèle a les hypothèses تاعه وعنده le critère تاعه. مثلا كما le modèle de Freundlich, le premier modèle, il suppose que la chaleur d'absorption décroît exponentiellement avec le taux de saturation de la surface du solide. Donc كل ما la fixation تزيد وتروح vers saturation كل la chaleur تاع l'absorption تاع le phénomène carrément elle décroît تنقص. Donc هو عندنا le phénomène عندنا l'équation تاعه QE la quantité maximale absorbée à l'équilibre c'est la constante KF constante de Freundlich fois la concentration à l'équilibre exposant 1 sur n. Donc avec le n c'est le nombre de distribution des énergies d'absorption. Bon هذه هنايا c'est اللي غادي من بعدها يتعمقوا في l'absorption يعرفوا هادو c'est quoi. Donc dans le cadre général هذه هي l'équation تاعه. Par contre Langmuir هذا هو le deuxième Langmuir c'est découvert en 1918. Donc il suppose que tous les sites sont équivalents et qu'il n'y a pas d'interaction latérale entre les molécules absorbées. C'est-à-dire que l'absorption doit être monocouche avec une molécule par site d'équilibre.
دونك هنايا لونغمير شي يقول باللي شاك سيت اكتيف موجود على لا سيرفاس تاع لو سوليد يحكم ان بوليون دو تيل سورت كو à la fin j'aurai une monocouche يعني لي بوليون قال كي نشوفو حنا نقولوا فوا ميكروسكوب تصرا une couche de pollution وحده monocouche sur كاع la surface externe et interne du solide. هذه هي اللي قلنا بلي شاك سيت يحكم شاك سيت اكتيف يحكم بوليون يعني ما كانش ان سيت يحكم دو ولا اكسيتيرا. دونك ها هو هنايا لو موديل تاعه يقول توجور كو او لا كونتيتي ادسوربي à l'équilibre sur la quantité maximale d'absorption, la capacité maximale, c'est KL, donc on a la constante de Langmuir, fois la concentration à l'équilibre sur 1 plus KL fois CE. Donc, généralement, les modèles mathématiques, nous travaillons bien. Bien d'autres qui sont BZF, mais les plus utilisés, c'est le modèle de Freundlich et le modèle de Langmuir. Donc, c'est après avoir les résultats obtenus via l'expérimentation, donc vous allez commencer à travailler avec les comptes rendus. Donc vous allez tracer en fonction de Heda et en fonction de Heda, une certaine comparaison باش نشوفوا شكون هو le modèle le plus adéquat qui interprète mieux le phénomène d'absorption تاع هذا le truc اللي نخدموا فيه تاع le TP. Alors comme mode opératoire, donc chez عندنا donc le mode opératoire ينقسم en deux parties. La première partie c'est l'étude à température ambiante. حسب le tableau, les résultats, plutôt les tableaux des quantités demandées à travailler avec. Ou une autre partie, ça concerne la partie normalement la chaleur. Normalement, il y a une autre partie concernant la chaleur, je vous l'influence à delta H, l'enthalpie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, dans la manipulation, on va prendre 6 erlins. C'est ça les erlins. Le premier, c'est le 6e. Chaque erlin fait des quantités correspondantes bin l'eau ou l'acide acétique. Donc, l'acide acétique est considéré comme polluant. Donc, l'acide acétique, les molécules de l'acide acétique, c'est elles qui vont se fixer sur la surface du charbon actif. Ok. Donc, premièrement, les 6 erlins, numérotés 1 à 6. Les erlins font la même quantité de charbon actif, 2,5 grammes. Par contre, les quantités correspondantes bin l'eau ou l'anacéal, le rapport bin l'eau ou l'anacéal, ça diffère. Donc, le premier, il compte uniquement 25 ml d'acide acétique. Le deuxième, il confie 10 ml, 15 ml d'acide acétique, et ainsi de suite. Nous comptons le volume total entre l'eau et l'acide acétique, il compte 25. Le volume, il compte constant, 25 ml traité. La masse du charbon actif, 2,5 constante, mais bien les erlins. Juste le rapport بين l'eau l'acide acétique يتبدل. Donc هادو les 6 erlins هادو نخدموا à température ambiante. من بعدها on choisit 2 erlins numérotés مثلا aléatoirement مثلا نختاروا l'erlin numéro 2 نعاودوه ونختاروا l'erlin مثلا numéro 5 ونعاودوه. Donc عندي 6 à T ambiante. En plus le 2 يتعاود خطره يولي مثلا à 30 degrés. نزيد le 5e نديره à 40 degrés. Au total, il y a 2 erlins. On a la même chose, la même quantité indiquée sur le tableau. Donc, il y a 6 erlins correspondant à le volume traité et la masse injectée dans le charbon actif. On va dire une certaine agitation FIFA de 30 minutes. À la fin de 30 minutes, on filtre chaque quantité. Quand l'erlin, on la filtre. On va dire un titrage par la base. Carrément un titrage acido-basique par la base de concentration 0,1 molaire pour avoir les volumes finaux qui vont aider à les quantités, etc. à la suite les concentrations. Une remarque à faire, c'est que le compte rendu l'énoncé, plutôt la concentration de l'acide acétique elle est donnée empiriquement 0,5 molaire. Sauf que au cours de manipulation, on va refaire le titrage pour l'acide acétique ندو 5 ملل من l'acide acétique ونديروا لها التيتراج بالانواش pour confirmer نيشان la concentration تاعها. إلا لقاوها 0,5 molaire, donc on travaille avec 0,5 molaire. Sinon, إلا لقيناها différente à la 0,5, donc on doit travailler avec la nouvelle concentration déterminée pour l'acide acétique pour la suite des calculs. Donc, en ce qui concerne la théorie, donc d'ici quelques temps, on va reprendre par la manipulation pratique. Alors, comme on a expliqué la première partie, donc voici les 6 erlins préparés. Le 1, le premier erlin, le deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième. Donc les 6 erlins qui vont être préparés et travaillés à T ambiante. Donc voilà la masse du charbon actif, 2 grammes. Elle est déjà pesée. Donc j'ai fait 6 pesées de charbon actif. Et là, pour la partie qu'on à delta H,
باش نشوفوا l'influence à la température. J'ai choisi aléatoirement l'air numéro 3 غادي نعاوده l'air numéro 6 غادي نعاوده. Toujours charbon 2,5 l'air numéro 3 راح نعاوده كيما راه انديكي في لو طابلو اللي شفناه بشويه هكا. Donc j'ai 6 airs là, les voilà. AT ambiante plus 2 à deux différentes températures. L'une à 30 degrés et l'autre à 40 voire même 50 degrés. Donc pour faciliter la tâche. Donc il y a la burette. Donc la burette, c'est la burette de 50 ml. Donc je vais utiliser les burettes pour faciliter le remplissage des quantités demandées. Donc la burette, la grande burette, je vais la remplir par l'acide acétique. Et la petite burette, je vais la remplir par l'eau distillée pour travailler bien correctement et pour avoir des résultats beaucoup plus précis. Donc on va procéder à la manipulation. Alors, vous voyez très clairement qui me dit que la concentration de l'acide acétique est préparée à 0,5 molaire. Donc, voici la première burette remplie jusqu'au 0 de l'acide acétique et la deuxième burette remplie jusqu'au 0 par l'eau distillée. Donc, je vais utiliser les burettes pour faciliter la tâche. Autrement dit, qui me dit comme ça l'explication, la concentration de l'acide acétique est mentionnée 0,5 molaire qui m'a fait le polycope, sauf que je vais faire le titrage pour la déterminer. Donc là, par exemple, le premier, je vais commencer à remplir la quantité de l'acide acétique. Bon, l'acide acétique. Je vais ouvrir la burette. Voilà, la burette est ouverte. Voilà, et je vais donc pour le premier, voilà, dans le premier. Donc la quantité d'acide ajouté selon le tableau est de 25 ml uniquement. Voilà. Donc le premier doit donc contenir 25 ml unique d'acide acétique. Donc là, je vais remplir par l'acide acétique. Donc vous voyez que le volume diminue. Donc je suis en train de faire le remplissage. Donc je vais continuer à remplir les airs là par les quantités correspondantes et on continuera après. Alors on continue comme vous voyez. Donc j'ai déjà rempli avec 25 ml de volume constant entre tous les airs là. Donc 25 dans le premier, 25 dans le deuxième en rapport au plus acide acétique, le troisième, le quatrième, cinquième, sixième et le sixième répété ou le troisième répété. Donc une fois que je l'ai rempli, je commence à injecter les quantités successives du charbon actif en même temps. Donc voilà, j'injecte. Voilà. Donc là, je suis en train d'injecter les quantités correspondantes en acide acétique. Et comme vous voyez, donc il commence à interagir. Voilà. Donc j'injecte, je complète avec l'injection de chaque quantité et une fois que je termine, je fais une simple agitation. Bon, je dois m'assurer que toute la quantité du charbon actif soit injectée. Voilà, pour celle-là, pour celui-là, le quatrième, le cinquième et en dernier le sixième. Donc au total j'ai injecté 8 doses de charbon actif. Donc là, une fois injecté, donc je commence à compter les 30 minutes et je commence à compter les 30 minutes et je fais une simple agitation de telle sorte que juste pour casser l'équilibre. Voilà, 2,5 et 2,5. Donc je dois m'assurer que tout l'ensemble du 2,5 est injecté. Voilà. Donc là, je commence à faire. Donc je bouche pour ne pas perdre de vapeur. Voilà, je mets les bouchons correspondants et je commence. Voilà, le dernier. Et je commence à faire une simple agitation. Voilà. De telle sorte que je casse l'équilibre. Pas une forte agitation. Je casse l'équilibre, uniquement je casse l'équilibre. Bon, donc le cas dire une forte agitation. Les quantités de charbon actif les petits granulés, ils طلعوا فوقها. Donc il يطلعوا لفوقي انا je dois نكون sûr باللي كاع 2,5 راه يتخدم parce que لو كان طلع لي حبه الفوقها. Donc là j'aurai un problème. C'est que ماشي toute la masse, ماشي l'intégralité de la masse qui a travaillé. Donc là je fais une toute simple agitation هكا خفيفه ونخليه يوصل l'équilibre تاعه نعاود. Donc هاد la manipulation doit être faite le long de 30 minutes. Donc chaque 30 minutes. Donc chaque intervalle de 5 minutes, je fais une petite simple agitation.
chaque 5 minutes je fais une simple agitation. Chaque 5 minutes je fais une simple agitation et on revient. Donc après 5 minutes je reviens pour l'agitation. Donc j'agite le premier, le deuxième, une simple agitation pour casser l'équilibre. غير باش نهرس له l'équilibre اللي يوصل له. Donc نهرس هذا ونهرس هذا ونهرس هذا ونهرس هذا. Donc pour les deux attendre à deux différentes températures. Donc le deuxième numéro 3, je vais l'injecter à 30 degrés et le deuxième 6, je vais l'injecter à 40 degrés voire 50 degrés pour voir l'influence de la température sur le phénomène d'absorption. Donc on revient après. Alors toujours j'agite pour casser l'équilibre. Toujours j'agite باش نكرس l'équilibre اللي كنت جيت ديجا وصله الشابون اكتيف. Là هذا راه à peu près à 30 degrés. Donc هذا le numéro 6, le deuxième numéro 6 à peu près à 30 degrés toujours دايرتها في الباماري ونخلط. و le deuxième numéro 3 راه à peu près à 50 degrés toujours le même principe. J'agite. Là j'ai pris une dite 5 ml d'acide acétique. قلت لكم بلي راح ندو 5 ml de l'acide acétique. Donc déjà la burette راها remplie بالانواش 0.5 مولار بلوتو à 0.1 normal. وهنايا لاسيد اسيتيك هنا درت 5 مليلتر وزدت لها الفينولفتالين الانديكاتور كولوري فينولفتالين pour déterminer la concentration exacte de l'acide acétique. Donc هنايا نجوف غادي نحل الروبيني et je commence à faire le titrage. Donc نحل غير بشويه goutte à goutte حتى la coloration rose. OK. Donc نبقى نخلط. Bon bien sûr ديما في التيتراج نديرو حاجه تحتنا باش نشوفوا voilà. Donc le virage à la couleur rose, j'arrête, je stoppe le titrage تاعي. Donc انا نحل الروبيني غير بشويه. Je peux ouvrir déjà comme tu vois avec le rose là الفوقه parce que c'est juste une trace. Donc là je vais augmenter la vitesse, hop, et je fais attention. Bon déjà vous comme tu vois بلي كاين un certain rose هنا. Je vais هنا ماشي le rose fuchsia mais c'est le rose voilà. J'ai qui dire les gouttes. J'agite. Donc je dois faire très attention parce que en présence de la phénolphtaline, voilà déjà voilà le rose, voilà. Donc هذاك est toujours الاخر, il n'y a pas de rose toujours. Donc انا هذاك le rose هو اللي نحوس عليه, داك le rose فوشي هو اللي نحوس عليه. Alors je commence à faire le titrage. J'agite jusqu'à ce que la couleur soit rose fuchsia. Plutôt rosâtre, rose clair. À chaque goutte ajoutée, voilà. Je suis en train de faire le titrage. Donc normalement là, je fais très attention. La gouttelette parce qu'on est قريب. Donc une fois la couleur atteinte, je reviens pour vous montrer la couleur. Alors là, je suis en train de faire le titrage, comme vous voyez. Donc on est قريب نوصل la couleur تاعي parce que راني كل ما تحط لي القطره la couleur راها تخرج لي le rose, sauf que je dois faire très attention parce qu'on est قريب نلحق le virage تاعي. Donc خاصني agiter très bien. Donc normalement هنا راكم تشوفوا voilà. نخلط très bien parce qu'on est قريب نوصل le virage de couleur. Donc نحبس نزيد نعاود ندير quelques gouttes. Parce que je dois avoir le volume exact pour avoir la concentration exacte. Voilà. Toujours. Ok. Hop. Je dois faire très attention parce qu'on a quand même le virage de couleur parce que déjà, hop. Voilà. Une fois la goutte que la couleur sédente elle persiste, donc c'est bon, je vais نزيد quelques gouttes carrément. On va نحل le virage. Voilà. Donc là, je dois faire très attention. Donc là, une seule goutte, c'est bon, à tout changer. Donc il faut le rose, voilà, par rapport à la couleur. Donc normalement, il faut faire très attention au titrage. Normalement, la concentration doit être beaucoup plus claire. Plutôt, la couleur est شوية foncée.
دونك خاصني نخلط تري بيان باسكو خاصها تكون كلير عليها. دونك هنايا سي هادو هنايا سي دو او كونسونطراسيون بريباري اي ميم بارفوا ميم لا بيغ دي فوا كي تكون معمره لو غوتليت هو بوكو بلو دونس. دونك نورمالمون هذا هو لو فيراج تاعي حبست هنايا اي لو فوليوم خاصني نقراه le volume voilà donc là le volume à déterminer باش نعطيكم la concentration exacte. Donc là c'est le même principe qui s'applique pour l'ensemble des solutions après filtration parce que ليش donc من بعد une fois نوصل ل 30 minutes سي تاع l'agitation toujours ما ننساش اني اجيتي باش نهرس ليكيليبر اللي يكون ديجا وصل له ومن بعدها une fois نكمل اش ندير لا راكم تشوفوا بلي راني مبريباري هنا في دي فيول راني دايره دي زونطونوار فيهم الداخل بابي فيلتر دونك انا جو دو فيلتري شاك كونتوني تاع هذه اللي ندير لا فيلتراسيون تاعه دونك جو فيلتر تو les airs là 6 numérotés pour la température ambiante et les deux autres airs là à deux différentes températures. Donc on dit la filtration من بعدها من chaque liquide هنا le filtrage je dois récupérer 10 ml et on dit là toujours le titrage بالانواش sous مع la phénolphtaline comme indicateur coloré ومن بعدها je commence à faire le titrage toujours la couleur اللي تكون لي rose clair bon rose clair على هذه parce que هذه c'est du rose fuchsia donc انا je dois faire très attention pour le reste des résultats obtenus. Donc on revient par la suite l'étape de filtration. Alors on est de retour donc là ça est fait لنا نص ساعه دونك شاني ندير كل فلاكون راني نقلب لو كونتوني تاعها راني نديره هنايا في لونطونوار بيان سور راني ندير في لا فيلتراسيون دونك كوم فو فوايي فوالا دونك بو امبورط الا طاحوا لي دي غرانولي شاولا اللي ناسوري بلي لا فيلتراسيون دونك ديجا فو فوايي راهي تما تفلترا دونك جو في ريفير لا ميم شوز بور لونسومبل دي سوليوشن بريباري بون بيان سور نخلطهم قبل ما نبدا ندير فيلتراسيون ومن بعدها جو ترانسفيرس لو كونتوني تاعي دونك كل واحد في لو فلاكون تاعه donc on est déjà numéroté voilà donc on dit la filtration normale عادي parce que j'en ai besoin que du filtre ما خصنيش انا لي غرانولي هذوك يهودوا لي parce que ما يهمونيش انا juste les filtres la même chose que je vais reproduire bon voilà معليش اللي يهودوا هكا شويه ماشي بروبليم donc راني ندير la même chose ثاني هذا نقلبه donc هذا c'est le 6e. Voilà, le 6e. Et la même chose pour les canaux chauffage. هذا اللي كان à 30 degrés, le voilà, c'est bon, هذا c'est bon. هذا le 6e flacon اللي كان à 30 degrés. باش نشوف l'influence à la température. Donc هذا يجي هنايا. ها هذا تاعه le flacon تاعه. هذا normalement c'est 6 prime. خليه هنايا de côté باش نعقل عليه. Et l'autre c'est le 3 prime. Et voici le renversement تاع le 3 prime اللي كان à 50 degrés. Donc هنايا ديجا راه شويه حامي بارابور. دونك غادي ثاني ندير هنايا في الفلاكون تاعي pour la filtration. هادو جو في لي ليسي اون ديرني باسكو علاش دونك او موان خليهم شويه يبردوا pour les باش يكون عندك شغل ان très bon résultat. Donc خليهم يبردوا شويه دونك هادو اللي كانوا à deux différentes températures le 3e et le 6e. Le 3e كان à normalement à peu près 45 degrés parce que j'ai mesuré la température ou la route à peu près à 30 degrés. Donc là ce que je vais faire c'est que من بعدها donc une fois la filtration تكمل voilà donc انا نشوفوا بلي كملت هما دو لي فلتر راهم لتحت donc هذا سي لو فلتر donc ce que je vais faire c'est que ندي 10 ملل du filtre نديره في الغلان تاعه نزيد له 2 gouttes تاع phénolphtaline et je commence à faire le titrage toujours بالانواش à 0 normal. Donc déjà هذه الانواش la burette déjà راهي معمره et là je note les résultats voilà donc tu as la prise d'essai ها هو هذا 5 ml تاع l'acide acétique le titrage من بعدها le volume équivalent c'est 22,9 donc l'autre je commence à faire le titrage donc chaque flacon ندي منه 10 ml et là c'est le volume équivalent pour chaque correspondante pour chaque flacon. La même chose pour le 3 prime اللي درتها à 45 degrés et pour le 6 prime اللي درتها à 30 degrés toujours 10 ml du filtre et je vais noter le volume équivalent donc là je vais procéder à la au titrage. Alors donc là c'est bon درنا la filtration mais chaque filtre دينا 10 ml donc là غادي نحل كاريمون نحل وكيما درنا في la première étape راني دايره l'indicateur coloré لداخل la phénolphtaline donc je vais là راني ندير titrage تاعي pour l'ensemble des flacons donc بديتها هذا le premier flacon donc من بعدها باقي le 2e 3e 4e 5e et 6e هادو اتي امبيون من بعدها le 3 دوبلي هاودا هنايا le 3 بريم تاع 45 degrés وهاودا بلوتو فوار حتى 50 وهذا هنايا le 6 دوبلي تاع 30 degrés باش نشوفوا الانفلونس تاع الدلتا اش
دونك لا توجور لا ميم شوز كيما درنا في الخطره الاولى ندير تيتراج راني نخلي اجيتي اشاك كوت راني اجيتي تري بيان كي نبقى نلحق لي غوت هذوك غوز جو في تري اتونسيون نقص شويه من لا فيتاس تاع لاجيت بليتو تاع لا فيتاس تاع لانجيكسيون تاع الانواش نقص منها حتى نوصل للغوز كلير دونك هذاك لو غوز اللي شفتوه في الديبي في التيتراج تاع لاسيد اسيتيك سي لو ميم سوف كو هذاك كان شويه فونسي دونك هنا جو في اسيي باش نديره بوكو بلو كلير بارابور الخطره الاولى مي سي لو ميم برينسيپ دو تيتراج دونك اون ريفيا ابري à la fin pour voir les résultats obtenus. Alors كملنا لي تيتراج تاع لي بروميير دوك راني نونشيني دونك لا كولير اللي قلت لكم عليها هي ديال سي غوزاتر غوزاتر ماشي غوز فوشيا كيما لا بروميير باسكو لا بروميير سيتي ان بو دونس دونك هذه نورمالمون هذه هي لا كولور دوit être كاع homogène le long des كاع لي زير لانكومبلي يعني كاع لي ريزولتا اوبتونو نلقى هاد لا كولور دونك هنا راني نونشيني بور لي زوتر titrage donc à la fin je récapitule tout et نعطيكم les résultats très prochainement. Donc normalement هذه هي la manipulation donc très prochainement le délégué غادي يبوستي لكم في الدرايف يبوستي لكم لا فيديو فيها l'explication والديبي تاع لينونسي وفيها هذه هنا بلوتو الديبي تاع لا مانيبيولاسيون وكاع لي ريمارك اللي نديرو اون بليس دو سا لا سويت تاع لي ريزولتا راح يكون لكم سو فورم دو تابلو انتيغري باش فو كومونسي لا ريداكسيون تاع الكونت روندو اي على لا ندير لكم اون دات ليميت بور ديرني ديلي كوم ديبو تاع لو 4e كونت روندو chaque enseignant normalement في l'adresse mail correspondante à les groupes تاعهم. Donc à très bientôt.